Bienvenue encore à l'émission Zoé. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Nous avons été là la fois passée. Nous savons qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fera encore énormément de bien. Alors, la fois passée, nous avons notre thème qui est en train de parler de être brisé pour impacter. Alors, nous avons touché notre premier point qui est en train de parler de où est parti ton feu. Ici, Dieu est en train de nous parler du premier amour. Nous avons parlé du premier amour. Alors aujourd'hui, nous allons toucher maintenant notre deuxième point, où Dieu est en train de nous demander, Église, mais où est partie ta soif? Ici, Dieu est en train de nous interpeller encore ce soir. Il est en train de nous demander, mais où est partie notre soif? Il est en train de dire encore, pourquoi nous sommes pressés de sortir dans la présence de Dieu? Parce que vous savez, Église, nous avons le pouvoir. À l'Église, nous avons la puissance. Alors Dieu est en train de nous appeler parce que Dieu connaît en moi ce qu'il a mis en nous. Parce que le monde est en train de souffrir. Alors Dieu est en train de nous demander, mais où est partie notre soif? Parce que vous savez, nous avons la soif, nous devons avoir la soif de la présence de Dieu. Parce que la soif vient quand nous aimons Dieu. Parce qu'on ne peut jamais avoir soif de la présence de Dieu sans avoir d'abord aimé ces dieux-là. Parce que la dimension de notre soif détermine la quantité de l'eau que nous allons prendre. Parce que plus nous avons une petite soif, plus nous aurons une petite quantité de ce que nous allons prendre dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous demander encore, mais où est partie notre soif? Parce que vous savez, la gloire de Dieu est disponible, mais il n'y a pas seulement de personnes qui ont la soif. Il n'y a pas de personnes assoiffées de la présence de Dieu. Parce que vous savez, parmi les choses que les cuisiniers n'aiment pas, les cuisiniers n'aiment pas ils n'aiment pas lorsqu'ils ont préparé à manger, mais que les gens n'ont pas d'appétit. Alors, ce que Dieu n'aime pas également, Dieu n'aime pas lorsque sa gloire est disponible, mais nous n'avons pas soif de sa gloire. Nous n'avons pas soif de sa présence. Alors aujourd'hui, Dieu est en train de nous interpeller encore. Il est en train de nous demander, mais où est partie notre soif? Parce que l'Église est tombée dans un problème de l'habitude. Parce que nous avons pris la présence de Dieu comme quelque chose d'habitude. Nous sommes en train de prier seulement comme d'habitude. Vous savez, si nous marchons dans la monotonie, nous serons fatigués. Parce que une vie chrétienne monotone fatigue. Nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Nous devons toujours avoir soif de Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir dans le monde. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, personne ne sait à quoi la personne qui est à côté de lui est en train de passer. Parce que vous savez, c'est lui qui est à nos côtés. Ceux qui sont à nos côtés, nous ne savons pas avec quoi ils luttent. La personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas avec quoi il lutte. D'autres sont en train de lutter avec une maladie. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lutter avec un esprit d'oppression. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lutter avec des mauvaises pensées. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lutter avec les oppressions. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lutter avec une maladie. Parce que vous pouvez voir, il y a d'autres personnes qui sont à l'église exactement, mais ils ont un problème d'insomnie. Parce que nous pouvons voir une personne, lorsque tout le monde s'est endormi, la personne sera en train seulement de prier, elle est en train seulement d'envier les sommets des autres. Parce que tellement il y a un esprit d'insomnie qui a dominé sur sa vie. Parce que vous savez, l'Église, nous avons la puissance. L'Église, nous avons le pouvoir. Alors, il y a beaucoup de personnes à l'Église, mais qui sont envoûtées. Alors, l'Église, nous devons aller vers ces personnes. Église, Dieu est en train de nous rappeler aujourd'hui que nous avons le pouvoir, que nous avons encore la puissance. Alors, nous devons aller vers ces personnes pour encore libérer. Parce que la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi.
car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir le malade. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour envoyer libres les opprimés. Vous savez, à l'église, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. À l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées. Alors, Dieu est en train de nous rappeler que nous avons la puissance, nous avons le pouvoir. Parce que il y a une personne, parce que cette personne qui a un problème d'insomnie, alors que tout le monde dort la nuit, à cette personne, sa prière est seulement de sommeiller. Sa prière, seulement son désir, est de passer aussi même 8 heures du temps en train de sommeiller. Parce que vous allez voir ces personnes, alors le matin, ils seront stressés tellement qu'ils n'ont pas eu le sommeil. Alors, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a seulement le problème. Le problème, c'est pas seulement un esprit de pauvreté. À d'autres personnes, c'est pas seulement c'est pas seulement des liens de la famille. Mais pour d'autres personnes, il y a quelqu'un d'autre qui a seulement ce problème-là d'insomnie. Alors, ces personnes, ils sont en train de vivre, mais n'ont pas la joie de vivre. Il y en a de ces personnes qui vivent, mais ils sont en train de se demander, mais pourquoi nous vivons? Il y a quelqu'un d'autre qui a un problème avec une maladie. Quelqu'un est parti chez le médecin et le médecin a dit que sa maladie était incurable. Alors lorsque ces personnes viennent à l'église, ces personnes, ils ont besoin de Dieu. Ces personnes, ils ont besoin de voir la main de Dieu. Alors église, nous avons le pouvoir d'aller encore libérer ces vies. Église, nous avons la puissance, nous avons la capacité encore de libérer encore ces vies. Parce que nous devons chasser les démons. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir parce que seulement l'église ne s'est pas encore levée. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est dirigé par la puissance. Parce que soit notre puissance, nous la tirons du diable, soit notre puissance, nous la tirons de Dieu. Parce qu'une fois qu'on sera au milieu, nous serons écrasés. Parce que la Bible est en train de me dire que si nous serons ni chauds, ni froids, nous serons vomis. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir la position. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la position. Soit nous sommes tièdes, soit nous sommes froids, soit nous sommes chauds. Mais nous ne devons pas mener une vie chrétienne où nous serons tièdes. La vie chrétienne, c'est une vie où soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons au monde. Mais nous ne devons pas mener une double vie. Parce que en l'homme, il y a deux natures. Il y a la nature charnelle, il y a aussi la nature spirituelle. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas avoir en lui ces deux natures. Parce que soit tu es spirituel, soit tu es charnel. Vous savez, l'Église a tout ce qu'il faut pour impacter. Mais les problèmes que nous avons avec les enfants de Dieu, c'est que nous voulons rester toujours à l'église. Nous voulons toujours rester sur le quatre coins de l'église sans pour autant impacter. Alors vous savez, si les enfants de Dieu restaient seulement à l'église, si les enfants de Dieu restaient seulement sur le quatre coins de l'église, les mondes vont nous imposer d'autres réalités hors la valeur de Christ. Nous devons nous lever aujourd'hui. Nous devons nous lever aujourd'hui parce que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons dans un monde, dans un royaume qui opère dans la puissance. C'est là que la Bible est en train de me dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Parce que pour nous, la puissance, c'est pas quelque chose, c'est pas une option. Mais pour nous, la puissance, c'est une obligation. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui est en train de dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous avons besoin d'être puissants parce que nous ne devons pas nous permettre de marcher sans la puissance de Dieu. Nous ne devons pas nous permettre de nous balader même sans la puissance de Dieu. Parce que sans la puissance de Dieu, nous serons victimes dans le monde. Sans la puissance de Dieu, nous serons en train de subir des conséquences. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne sommes pas appelés à subir, mais nous sommes appelés maintenant à gouverner. Nous sommes appelés à régner. Lorsque Dieu nous a placés sur la terre,
Dieu nous a pas placés sur la terre pour qu'on soit en train de subir seulement de conséquences. Mais lorsque Dieu nous a placés sur la terre, il nous a placés pour régner. Lorsque Dieu nous a placés sur la terre, il nous a placés pour gouverner. Alors aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler encore une personne. Dieu veut que nous ayons encore la soif de sa présence. Tu peux voir au début quand tu as donné ta vie à Jésus, tu avais tellement soif de la présence de Dieu. Tu ne pouvais jamais vivre, tu ne pouvais jamais passer même une journée sans chercher la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Tu peux même passer ta journée, tu peux même dormir sans pour autant prier, mais c'est devenu seulement quelque chose de normal. Aujourd'hui, l'Église est tombée dans un problème d'imitation. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église a oublié sa mission. L'Église a oublié l'essentiel. Nous sommes en train de nous affectionner aux choses de la chair. Nous sommes en train de nous affectionner aux désirs de la chair, au lieu de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que la Bible est en train de me dire que ne vous affectionnez pas aux désirs de la chair. Nous devons nous affectionner aux choses de Dieu. Parce que le plus nous serons affectionnés aux choses de la chair, nous serons toujours charnels. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie où nous sommes charnels, mais la vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes spirituels, totalement spirituels. Alors Dieu est en train de nous appeler encore aujourd'hui. Il est en train de nous dire encore que nous devons encore désirons encore les choses de Dieu, désirons encore la présence de Dieu. Vous savez, les mêmes dieux qui agissaient au temps des apôtres, les mêmes dieux qui a travaillé avec le prophète Ésaïe, les mêmes dieux qui a travaillé avec nos pères Abraham, il est le même Dieu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont en train de penser que les choses que Dieu a fait dans la Bible, ces choses-là, Dieu ne peut plus encore le faire aujourd'hui. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Et les miracles ne sont pas impossibles. Les miracles ne se sont pas passés seulement au temps des apôtres, mais même à notre temps, les miracles sont encore possibles. Il y a seulement l'absence du peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on Dieu est en train de nous chercher, dans sa présence, nous sommes absents. Nous devons toujours être permanents dans la présence de Dieu. Parce que plus nous sommes permanents dans sa présence, plus il sera en train de se manifester au milieu de nous. Parce que vous savez, l'Église est en train de souffrir. L'Église est en train de souffrir. Beaucoup de gens sont malades à l'Église. Les médecins ont dit que leur maladie était incurable. Et ces gens sont en train de prier, Dieu sont en train de prier, mais une fois rentrés à la maison, ils sont en train de pleurer. Il y en a de ces personnes, ils passent la nuit seulement en train de pleurer. La personne a prié à l'église, mais une fois seulement rentrée à la maison, ces personnes sont en train de pleurer parce qu'ils se disent, mais depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, nous n'avons rien vu changer. Nous n'avons pas vu des choses changer dans nos vies. Parce que vous savez, il n'y a pas seulement la soif de la présence de Dieu. Nous devons encore désirer Dieu encore à notre temps. Nous sommes au temps où le monde est en train d'opérer avec puissance. Parce que même tout ce que nous voyons a été créé d'abord dans l'invisible. Avant que nous soyons également visibles, Dieu nous a d'abord créés dans l'invisible. Parce que l'homme existait avant. Il suffisait seulement que Dieu appelle l'homme à l'existence. Parce que vous savez, Église, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir de créer. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de créer. Nous pouvons appeler les choses à l'existence. Parce que vous savez, il y en a tellement de gens qui sont en train de souffrir. Il y a un jour un frère qui était en train de pleurer, il a dit, chaque fois quand je me prépare pour les examens, je tombe toujours malade. À chaque fois comment je me prépare pour mes examens, je tombe toujours malade. Alors, ces frères étaient en train de pleurer. Alors, vous voyez que ces frères, il avait tellement envie de réussir, mais tellement qu'il y a une puissance qui a pris le contrôle de son horaire académique. Il y a une puissance qui le dépasse. Il y a une puissance qui a pris le contrôle de son horaire académique. Alors, il n'a pas compris. Lorsque le frère était parti à l'hôpital, les médecins ont dit qu'il ne voyait rien. Parce qu'à chaque fois qu'il partait faire des examens,
Les médecins ne voyaient rien. Alors ses frères étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de dire, mais qui me sortira de là? Mais Église, nous avons la puissance. C'est que le médecin ne peut pas réussir, l'Église peut réussir cette chose. Parce que vous savez, le médecin ne peut pas chasser les démons. Le médecin ne peut pas chasser les démons. Mais l'Église, nous avons ce pouvoir. Mais l'Église, nous avons cette puissance. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Vous savez, la plupart des personnes ne servent pas Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est un destructeur des rêves. Parce que tu peux voir, avant de venir à Jésus, tu avais un rêve de devenir médecin. Tu voulais devenir un basketteur. Mais une fois venir à Jésus, tu es devenu un pasteur. Une fois venir à Jésus, une fois donner ta vie à Jésus, tu es devenu un prophète. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, Église, vous savez, il y en a de ces personnes, ils sont en train de se dire, mais nous serons des chrétiens et sexy. Parce que vous savez, les mots sexy n'existent pas dans la Bible. Parce que nous devons même évangéliser par notre façon de nous habiller. Nous devons impacter, nous devons influencer les mondes. C'est pas les mondes qui doivent nous influencer, mais c'est nous qui devons aller influencer les mondes. Dieu est en train de nous appeler encore aujourd'hui. Dieu est en train de nous appeler aujourd'hui. Église, sortons dans le monde. Dieu a besoin d'une génération qui sera prête à ne pas fléchir ses genoux devant Baal. Il est en train de dire, mais où sont ceux-là qui ne fléchiront pas leurs genoux devant Baal? Pendant que tout le monde va abandonner Dieu. Dieu a besoin de cette génération qui va dire, devant le monde, nous n'allons pas abandonner Dieu. Lorsque tout le monde sera prêt à abandonner Dieu devant seulement l'argent, Dieu a besoin d'une génération qui va dire, nous n'allons pas abandonner Dieu. Parce que vous savez, le monde politique est en train de nous attendre. Le monde des affaires est en train de nous attendre. Église, nous avons tout ce qu'il faut pour influencer le monde. N'acceptons pas que le monde nous influence. N'acceptons pas que le monde nous influence. Revenons encore aux choses authentiques. Revenons encore aux choses de Dieu. Dieu a besoin de nous. Il est en train de dire, mais où est parti ton premier amour? Il est en train de dire dans sa parole, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce qui compte pour Dieu, c'est pas ce que nous faisons pour Dieu. Mais ce qui compte, c'est ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que nous sommes dans sa présence. Parce que c'est là que la Bible est en train de dire, à ce jour-là, il dira, mais vous avez prophétisé à mon nom. Vous avez prêché à mon nom. Mais il leur dira, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que tu peux servir Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Aujourd'hui, l'Église est en train de servir Dieu pour les apparences. L'Église est tombée dans le problème d'apparence. Vous savez, Dieu ne peut jamais faire devenir une personne. Dieu ne peut jamais donner quelque chose à une personne sans l'avoir faire devenir. Parce que Dieu, avant de nous exposer, Dieu nous forme d'abord. Dieu, il a besoin d'une génération qui va dire, devant le monde, nous n'allons pas fléchir nos genoux. Devant l'argent, nous n'allons pas fléchir nos genoux. Église, nous avons tout ce qu'il faut pour impacter. Église, revenons encore aux choses de Dieu. Dieu est en train de nous appeler encore aujourd'hui. Dieu nous attend aujourd'hui. Il est en train de dire, mais où est partie ta soif? À un certain moment, Dieu nous appelle dans sa présence. Tu peux te rendre compte qu'il y a des moments où tu as la soif de la prière. Il y a un moment où tu sens qu'en toi, l'Esprit de Dieu est en train de t'appeler dans le secret. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu te dis, je vais faire seulement 30 minutes. Mais après les 30 minutes, tu sens que tu dois encore continuer. Mais tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pourquoi? Parce que tu vas peut-être manger. Tu vas même suivre la télévision. Mais après, tu rentres encore, tu vas retrouver le Saint-Esprit attristé. L'église, nous devons avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Église, vous savez, notre force ne vient pas lorsque nous sommes ensemble dans l'église. Mais notre force nous vient quand nous sommes seuls avec Dieu dans le secret. Dieu nous appelle encore dans le secret. Dieu nous appelle encore dans le seul à seul avec lui. Parce que vous savez, il y en a de ces choses
dont Dieu peut nous parler lorsque nous sommes ensemble dans l'église. Il y en a de ces révélations que Dieu donnera aux pasteurs. Il y en a de ces révélations que Dieu sera en train de donner aux prophètes. Mais il y en a de ces révélations que Dieu ne te donnera que toi seul dans le secret. Il y a une révélation que Dieu va te donner que lorsque tu seras seulement seul avec lui dans le secret. Église, nous devons avoir des moments personnels avec Dieu. Avant, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu avais des moments personnels avec Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que si tu veux voir le changement, tu dois d'abord changer toi-même. Parce qu'il n'y a pas de changement sans pour autant être changé. Parce que si tu vois que les choses sont en train de mal se dérouler dans ta vie, tu dois te demander, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je suis en train de reculer? Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une vie de monter et descendre. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de monter de gloire en gloire. Parce que la Bible est en train de me dire que mon serviteur montera. Il montera, il ira de gloire en gloire. Parce que Dieu ne nous appelle pas dans une vie de montée. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu lis la Bible. Demain, tu ne lis pas la Bible. Mais lorsque nous sommes spirituels, lorsque Dieu nous appelle, il met en nous la soif encore de le chercher. C'est là que la Bible est en train de me dire que le zèle de ta maison me dévore. Lorsque nous sommes dévorés par le zèle de la maison de Dieu, ces zèles nous amènent à défier le système qui est dans le monde. Parce que c'est comme avec la femme à la perte de sang. On avait déjà dit qu'elle était impure. Mais lorsque la femme à la perte de sang a compris que là, moi, je vais maintenant changer les choses. Et là, maintenant, je dois changer maintenant les choses. Parce que tout le monde la prenait comme une personne impure. Mais la femme à la perte de sang a dit, maintenant, moi, je veux faire le contraire. Parce que lorsque nous sommes dévorés par les ailes de la maison de Dieu, ces ailes nous amènent à défier les systèmes qu'il y a dans le monde. Parce que cette femme a compris. Elle est partie toucher les pans de la robe de Jésus. Parce que pour la femme, c'était pas encore le temps de son miracle. Mais la femme elle-même, elle est partie provoquer le miracle. C'est alors qu'elle a rencontré le miracle. Vous savez, Dieu était là. Mais pour la femme, il y avait la foule. Mais il fallait que cette femme défie ce que les gens avaient déjà mis comme ordre. C'est pour cela que la femme, elle est partie toucher les pans de la robe de Jésus. Nous devons faire les choses, nous ne devons pas marcher selon seulement des liturgies. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de nous dire, le culte doit seulement commencer par la prière, le chant et la prédication. Mais il y a des moments, lorsque l'église est conduite par le Saint-Esprit, il y a des moments, le culte peut commencer même par la prédication et finir par la prière. Et les vies seront transformées. Église, nous avons besoin de marcher selon l'esprit. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce que plus nous marchons selon la chair, plus nous allons accomplir les œuvres de la chair. Plus nous marchons selon l'esprit, plus nous accomplissons l'œuvre de l'esprit. Alors Dieu est en train de nous appeler. Vous savez, il y a de ces moments où Dieu nous appelle dans sa présence. Il y a des moments où tu viens dans la présence de Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu te dise seulement que tu as péché. Parfois, tu viens dans la présence de Dieu. Tu as seulement la pensée de dire que Dieu va me dire encore qu'il y a des démons. Bien-aimé, il y a dans de ces moments où nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Et Dieu ne va pas dire que nous avons péché. Il y en a de ces moments où nous venons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les moments où Dieu sera en train de dire qu'il y en a des démons dans nos vies. Parce que vous savez, il y en a de ces moments où tu viens dans la présence de Dieu. Dieu va te donner des étapes pour la délivrance de ta famille. Nous devons changer la manière de nous approcher de Dieu. Nous devons changer notre manière de chercher Dieu. Parce qu'il y en a de ces moments, vous pouvez venir dans la présence de Dieu. Dieu vous donne les étapes pour la délivrance du Congo. Il y a un moment, Dieu peut t'appeler. Dieu peut te dire, viens. Dieu te donne seulement une mission pour le Congo. Il te fait toutes les étapes. Il te fait les étapes pour la délivrance du Congo. Pas seulement pour le pays. Il y en a de ces moments, Dieu peut te faire même les étapes
pour la délivrance de ta famille. Vous savez, une seule parole de Dieu, une seule pensée de Dieu est capable de changer toute une génération. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie parce qu'il n'y a pas encore la pensée de Dieu. Tu n'as pas encore reçu une pensée de Dieu. Vous savez, il y en a de ces moments, Dieu peut nous appeler dans sa présence. Nous venons dans la prière. Là-bas, Dieu sera en train de nous donner seulement des révélations. Il y a une révélation qu'on ne recevra jamais si une fois nous ne sommes pas encore plongés dans la présence de Dieu. Dire nous appelle encore dans la profondeur de sa présence. Parce que dans de ces moments, Dieu peut t'appeler et puis Dieu va te dire, va te donner, va te montrer les 20 ans qui sont en train d'arriver, les 20 ans qui viennent dans ta vie. Et Dieu sera en train de te dire, voilà des choses que tu seras en train de faire. Après 30 ans, tu vas accomplir telle mission. Après 30 ans, tu feras telle chose. Alors, vous savez, il y en a de ces moments où nous venons dans la présence de Dieu. C'est pas seulement pour chercher de l'argent. Il y en a de ces moments où nous venons chercher Dieu. C'est pas seulement pour chercher de l'onction. Mais non seulement des moments où nous venons dans la présence de Dieu, tu poses à Dieu des questions. Tu dis à Dieu, Seigneur, d'abord, pourquoi tu m'as créé? Il y en a de ces moments où tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, comment faire pour garder l'onction que toi tu m'as donnée? Comment faire pour rester un enfant de Dieu? Comment faire pour protéger la grâce que tu as mise sur ma vie? Comment faire pour demeurer toujours dans ta présence? Il y en a de ces moments, vous savez, nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, seulement parce que nous n'avons pas beaucoup de questions. Seulement parce que nous n'avons pas beaucoup de questions à poser à Dieu. Il y en a de ces moments, nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, d'abord, pourquoi tu m'as créé, tu m'as mené dans cette famille? Pourquoi tu m'as créé sur la terre? Pourquoi moi j'existe? Vous savez, Dieu nous a créés. Il a une mission à accomplir dans nos vies. Il y a une mission que nous devons accomplir sur la terre. C'est pour cela que Dieu est en train de nous appeler encore. Il est en train de dire pourquoi nous avons toujours été pressés de sortir dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, soyons patients. Soyons patients et persévérants dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle dans la prière, restons dans la prière. Lorsque Dieu te dit, tu vas prier pendant 1 heure. Et puis après avoir fini le 1 heure de prière, Dieu te dit, tu vas encore faire et tu vas faire maintenant 1h30. Ne sois pas pressé de sortir là-bas. Parce que là-bas, tu auras une pensée de Dieu qui va changer toute ta vie. Là-bas, tu recevras une pensée de Dieu qui va changer toute ta génération. Nous avons besoin encore de désirer les choses de Dieu. Vous savez, les miracles, c'est pas seulement pour le prophète. Les miracles, c'est pas seulement pour le pasteur. Parce que la Bible déclare que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils vont ouvrir les yeux des aveugles. Ils chasseront même des démons. Parce que pour seulement faire de miracles, il te suffit seulement de devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible est en train de me dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de créer. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons la capacité, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Nous pouvons appeler la vie à l'existence. Il se peut que dans ta famille, il y en a de ces personnes qui sont malades. Mais tu peux appeler la santé à l'existence. Et la santé peut entrer dans ta famille. Dans ta famille, il y a des blocages. Dans ta famille, il y a la pauvreté. Mais tu peux appeler la richesse à l'existence. Tu peux appeler la vie à l'existence. Église, nous avons la puissance. Église, nous avons le pouvoir. Église, nous avons tout ce qu'il faut pour impacter le monde. Église, n'acceptons pas que le monde nous influence. N'acceptons pas que le monde entre dans l'église. Église, revenons encore au premier amour. Revenons aux choses de Dieu. Il n'y a pas de puissance sans la crainte de Dieu. Il n'y a pas d'impact sans la vie de sanctification. Il se peut que dans la prière, Dieu est en train de t'interdire quelque chose.
mais tu es en train de résister encore. Est-ce que tu peux suivre cette voie de Dieu? Tu sais, la même voie qui t'interdit du péché, c'est la même voie qui te parlera de ta destinée. Parce que si tu n'as pas obéi à cette première voie, tu n'obéiras pas non plus à cette deuxième voie. La même voix qui te parle. Parce qu'il y a de ces moments, peut-être que Dieu est en train de te parler. Et la voix de Dieu, parfois, Dieu peut te parler à toi seul et personne ne va comprendre cette voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu a interdit à Samson de raser ses cheveux, Dieu ne l'a pas interdit à tout Israël. Lorsque Dieu interdit à Samson, il a dit, toi tu ne raseras pas tes cheveux. Dieu l'a pas interdit à tout Israël, mais Dieu l'interdit seulement à Samson. Il y en a de ces choses dans ta vie, Dieu t'a interdit peut-être le mensonge. Dieu t'a interdit quelque chose qui n'est même pas un péché, mais pour toi c'est un péché. Pour ta destinée c'est un péché. Parce que il se peut que tu sois Samson. Samson, raser les cheveux, avoir gardé les cheveux ou raser les cheveux pour toi, Samson, n'est pas un péché. Mais pour ta destinée, tu ne dois pas raser les cheveux. Parce que lorsque Dieu t'appelle, Dieu lui-même, il est conscient de ta destinée. Lorsque Dieu est en train de te dire, tu ne dois pas raser tes cheveux. Parce qu'en réalité, vous savez, la force de Samson ne résidait pas dans les cheveux de Samson. Mais la force de Samson résidait dans les secrets que Dieu avait donnés à Samson. Lorsque Dieu a dit à Samson, Samson, tu ne raseras pas tes cheveux. Là-bas, il n'y avait pas d'autres personnes. Là-bas, il n'y avait pas tout le peuple d'Israël. Il se peut qu'il y en avait même de ces gens qui n'étaient même pas au courant de ce que Dieu avait interdit à Samson. À Samson, Dieu a dit, Samson, tu ne raseras pas tes cheveux. Mais Samson, lorsque Samson a rasé les cheveux, c'est pas ce jour-là, c'est pas ce moment-là que Samson a perdu sa force. Samson a perdu sa force lorsque Samson a dévoilé les secrets que Dieu lui avait donnés dans le secret. Parce que lorsque Délil était là, Délil avait demandé à Samson, Samson, mais où réside ta force? Samson a dit que c'était dans ses cheveux. Samson a dit que si on rasait ses cheveux, il perdrait toute la force. Alors, lorsqu'on a rasé les cheveux de Samson, c'est pas à ce moment-là que Samson a perdu sa force. Mais Samson a perdu sa force. Il a perdu la puissance. Il a perdu son feu lorsqu'il a dévoilé le secret. Il y en a de ces moments, Dieu peut te parler de quelque chose, mais Dieu ne le dira pas à tout le monde. Peut-être qu'à toi, Dieu t'a dit, toi tu ne dois pas manger, tu dois pas peut-être prendre même du pain. Mais prendre du pain, c'est pas un péché. Mais seulement pour ta destinée, tu dois pas en prendre. Parce que si seulement tu le prenais, tu seras en train de détruire ta destinée. Parce que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous donne des interdits. Parce que même les interdits que Dieu nous donne des interdits qui ne seront pas semblables. Peut-être qu'à moi, Dieu peut m'interdire telle chose, mais à toi, ce ne sera pas la même chose que Dieu t'aura interdit. Nous devons écouter, nous devons chercher à capter la pensée de Dieu. Quand tu veux dans la présence de Dieu, ne viens pas seulement parce que tu viens chercher de l'argent. Ne viens pas seulement parce que tu viens chercher le mariage. Parce que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous viendront par-dessus. Aujourd'hui, l'Église est tombée dans un problème où nous sommes en train de plus chercher le reste, au lieu de chercher d'abord l'essentiel qui est le royaume. Aujourd'hui, nous sommes en train de beaucoup chercher seulement de l'argent, le travail. Les gens viennent à l'Église parce qu'ils ont besoin du mariage. Les gens sont en train de passer leur temps à l'Église. Ils sont en train de chercher seulement de l'argent. Ils sont en train de demander seulement le boulot. Ils sont en train de chercher le mariage, mais ayant oublié l'essentiel, au lieu d'aller gagner les âmes à Dieu, au lieu de gagner les âmes, nous sommes en train de perdre le temps, Église. Nous devons revenir aux choses de Dieu. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, nous devons encore avoir soif de sa présence. Vous savez, parfois la soif de la présence de Dieu nous amène même pas la soif de la présence de Dieu nous empêche parfois d'avoir la famine de manger. Parfois, plus on a soif de la présence de Dieu, plus nous n'avons même plus envie de faire ce que tout le monde peut faire. Parce que plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous n'avons pas, plus notre chair ne prendra pas les décisions sur nous.
Plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus notre esprit sera en train de monter. Plus c'est notre esprit qui sera en train de prendre le contrôle sur notre chair. Alors nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Dieu est en train de nous appeler encore aujourd'hui. Dieu est en train de nous demander encore de désirer encore les choses. Aspirons encore aux choses spirituelles. Aspirons encore aux choses de Dieu. Aspirons encore aux choses de Dieu. Église, nous avons tout ce qu'il faut pour impacter. Église, nous avons tout ce qu'il faut pour impacter. Alors revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Lorsque tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi dans 3 ans? Qu'est-ce que tu attends de moi dans 3 ans? Dans 5 ans? Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu est en train d'attendre. Il s'attend à toi. Alors, il a besoin que tu sois conscient dans sa présence, que tu sois conscient de sa présence. Parce que lorsque Dieu nous appelle parfois, il a une mission à faire avec nous. Tu peux demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu attends de moi dans 3 ans? Peut-être que dans 3 ans, Dieu voudrait à ce que tu entreprennes dans tel business. Alors, toi, tu es en train de passer ton temps en train seulement de faire autre chose. Peut-être que dans 2 ans, Dieu est en train de t'appeler, en train de dire que dans 2 ans, toi, tu seras quelque part. Tu seras pas peut-être encore en Afrique. Mais toi, parce que tu n'as pas la pensée de Dieu, parce que tu n'as pas capté la pensée de Dieu, tu seras à un lieu où Dieu ne t'entend pas. Parce que il y a un problème lorsque nous demeurons à un milieu, en un endroit, là où Dieu ne nous attendait pas. Dieu peut t'appeler comme un protocole, mais toi, tu es à l'intercession. Dieu peut t'appeler comme intercesseur, mais toi, tu es dans la chorale. Aussi longtemps que tu ne connais pas ta mission, tu seras en train de faire toutes choses, sauf la chose que tu dois faire. Alors, si tu veux servir Dieu, tu dois d'abord savoir en réalité qui tu es, afin de savoir quoi tu dois faire. Alors aujourd'hui, nous avons encore parlé de la soif de Dieu. Nous devons encore aspirer aux choses de Dieu. Nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Dieu nous appelle encore à revenir. Dieu nous appelle encore à désirer encore plus encore sa présence. Nous devons encore désirer encore les choses de Dieu. Désirons encore le miracle. Les miracles sont encore possibles. Mais nous devons avoir désiré, nous devons désirer encore le miracle. Merci.